Bonsoir. Je ne sais pas pourquoi je lève les mains. Suite à l'introduction, vous avez certainement compris qu'on va parler de hibou et de laine. Voilà, le point hibou au crochet, ça vous parle? Moi, en tout cas, la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur le crochet, on m'avait parlé de la chaîne de Lydia Crochet Tricot, ou dans ce sens-là ou dans l'autre. Et ce point m'avait particulièrement plu. Je me demandais sur quel projet je pouvais l'appliquer, et donc j'ai décidé de faire un cache-théière. Voilà, donc ça c'était pour l'intro de l'intro. Je vous laisse avec moi-même. Bon, je ne sais absolument pas comment je vais faire pour procéder à l'élaboration de ce machin, un cache-théière, voilà, cherchez le mot. En fait, il faudra que je puisse laisser passer la trompe de la théière et la anse. Le problème, c'est que je peux pas faire qu'une petite bande comme ça, parce que là, ici ça va, c'est en plein dedans. Du coup je crois que je vais faire deux côtés comme ça, voilà. Je vais faire comme une fente ici pour laisser passer le machin. Pareil de l'autre côté. Ouais, on va voir. Je vais essayer de faire un petit morceau déjà pour voir. Il y a le chat qui miaule à la porte. Je vais l'ouvrir. Et je vais commencer le machin. Ça va, t'es pas chiant toi. Tiens, va sur mon calepin. Je sais pas quelle laine je prends parce que celle-ci, elle est marrante parce qu'elle est un petit peu argentée. Enfin, elle est brillante. Déjà, elle est un peu rêche. Je sais pas si elle se tiendrait bien au chaud. Ma tête est un thermomètre à tester. Après, ça pourrait faire un style parce que justement, avec les piafs dessus et en gris, ça jure pas trop. J'en vois certains des cache-théières. Moi, je trouve ça un peu boss. Je trouve ça un peu moche. Pour une fois, je trouvais que le point hibou était marrant. Et en cache-théière comme ça, quand l'eau bout, hibou. Enfin bref, je trouvais que ça n'allait pas trop jurer. De toute façon, c'est un cache-théière. Je ne pense pas que ça garde au chaud tant que ça, quelle que soit la laine. Je vais prendre celle-là. Ça vient de quoi? C'était certainement pour faire quelque chose, mais j'ai oublié ce que c'était. Du coup, bon, je vais prendre cette laine là. Je vais prendre cette laine. Je vais prendre cette laine là. Il va falloir que je la démêle et je vais partir là-dessus. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer juste après comment on fait le point hibou. Voilà, donc on obtient nos deux rectangles avec les têtes de hibou. Je vais coudre, je vais les fermer, je vais laisser la place pour laisser passer la trompe et la anse, mais je vais fermer des deux côtés, en haut et en bas. Et je fais ça donc en maille serrée. Je fais à peu près 2 rangs de mailles serrées pour bien les souder ensemble. Bon, j'ai passé le pyjama à ma théière. Ça flotte un peu ici, c'est pas grave. Alors, j'avais pensé faire une diminution, c'est-à-dire donc pour ceux qui ne connaissent que dalle, pour ceux qui n'y connaissent rien, c'est-à-dire donc de réduire les nombres de mailles pour que ça fasse la taille du couvercle ici. Mais en fait, je vais juste pincer comme ça. Je vais crocheter ici pour fermer, faire une couture en fait. Là aussi, et puis bah pareil en bas comme ça. Ça va resserrer et ça prendra la forme de la théière. Bon, pour l'instant, ça fait pas top, mais on va voir ce que ça donne à la fin. Je ne sais pas si c'est original ou juste moche, mais le voici terminé. Je ne sais pas trop quoi en penser. Donc au moins, même s'il est moche, il est quand même chouette. Explication du point hibou. Le point hibou fonctionne en multiple de 14. En gros, vous allez le voir, mais ça va de 7 en 7. On fait, bon, moi en tout cas j'ai fait 2 fois 14 mailles en l'air, plus 10. Donc en gros, on fait 38 mailles en l'air pour commencer le petit rectangle. Une fois qu'on est arrivé au bout des 38 mailles, on fait une bride, on compte 5 mailles en l'air et on fait la bride à partir de la 5e. Là je compte 5 mailles et je fais ma bride pour commencer le premier rang. Donc là je fais des brides dans toutes les mailles de la chaînette que je viens de faire.
Donc là, on obtient cette petite bande de brides. Pour le rang suivant, on commence par une bride. En fait, le rang suivant, c'est les supports où on va pouvoir faire les têtes de hibou. Donc ceux qui font un petit peu d'impression 3D, voilà, ça c'est les supports. Et on n'aura pas besoin de les enlever, ceux-là. Donc là, on fait 7 brides, puisque je vous ai dit que c'était des multiples de 14, donc on en fait 7. Voilà, donc là on a fait nos 7 brides. Donc pour faire les supports de la tête de hibou, on fait une double bride dans 1, 2, 3, 4e maille. Hop, double bride. On fait 5 mailles en l'air. Et on refait une double bride dans le même trou où on a fait la première double bride. Voilà, ça fait une sorte de triangle inversé. Et on finit par une bride normale. Ah oui, là je sais pas pourquoi j'ai fait une maille en l'air, mais il n'y a pas besoin de faire ça. 1, 2, 3, 4e. Et on fait la bride. Voilà, donc là on a notre petit schéma qu'on va devoir répéter toutes les 7 brides. Donc là, voilà, donc on va refaire 7 brides. On a nos 7 brides et on refait la même structure qu'avant. Donc, c'est-à-dire, bon là j'ai encore fait une maille en l'air, donc une double bride dans la 4e maille. Ensuite, les 5 mailles en l'air. Et la double bride dans la même maille qu'on avait pris tout à l'heure. Et pour finir, une bride normale dans la 4e maille. Et on finit par 7 brides normales. Enfin, 7 en tout, en comptant celle qu'on vient de faire. On termine par une bride dans la 2e maille du rang d'en dessous. Donc là, on voit qu'on a les 7 brides, le schéma, le petit V, les 7 brides, le petit V et encore les 7 brides. Ça nous fait donc nos 14 brides en tout. Enfin, nos 14 mailles en tout. Pour le rang suivant, on va attaquer par 7 brides. Et donc pour la tête de hibou, on commence par un jeté. On prend la première tige du triangle ici, on passe en dessous. On refait un jeté et on fait ça 8 fois. Tac. On garde tout ça sur le crochet. Et là, on va passer au travers de 2 mailles seulement. Alors n'hésitez pas à tenir. Et ensuite, on va faire par 3 mailles. Voilà, on passe à travers 3 boucles. Pas des mailles, des boucles. Pareil, 3 boucles. Je crois que je me suis trompée. Oui. Voilà, 3 boucles. Encore 3 boucles. Encore 3 boucles. Et il n'y a qu'à la fin où on aura normalement 2 boucles. Bon, voilà, je me suis plantée. Mais c'est pas grave, hein, ça se verra pas trop. Donc je vais passer au 3, comme si de rien n'était. Là, on fait 2 mailles serrées. Cette fois-ci, on fait 3 points puff. C'est-à-dire qu'on fait donc un petit jeté au-dessus du crochet.
on passe dans le trou du milieu, là où on faisait les doubles brides, et on remonte le fil, on refait un jeté, on passe dans le trou du milieu, on attache le fil et on remonte, et on refait ça en tout 3 fois. Ensuite, on passe à travers tous les fils, on garde 2 boucles, et on repasse à travers des 2. Voilà, donc ça, on a sécurisé le point puff. Et on refait 2 mailles serrées, pardon, pour faire les arcades sourcilières. Là, on vient de faire le nez, ou le bec, plutôt. Et la deuxième partie du hibou, la deuxième joue, on va faire comme le premier, on va faire les 8 jetés sur le crochet autour de la bride, double bride. Donc, comme tout à l'heure, on passe à travers les 2 premières boucles, ensuite jusqu'aux dernières 3 boucles. Boucles, et là il nous en reste plus que 2. Voilà, là cette fois-ci on s'est pas trompé. Hop, on voit bien la tête de hibou là cette fois-ci. On voit qu'on a un petit peu raté la première, mais c'est pas grave, on se refera. Voilà, donc on fait une bride, hop, dans les 7 mailles suivantes. On fait 7 brides dans les brides suivantes. Voilà, donc au bout de nos 7 brides, on arrive à la deuxième structure pour le hibou, la deuxième tête de hibou. Donc c'est le même principe, hein. On va refaire notre petit jeté de 8 autour de la première branche du triangle. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Et là, on va passer à travers les 2 premières. Ah, il y a un cheveu. Tant pis, ça restera dedans. Donc, on passe à travers les 2 premières boucles. Ensuite, 3, vous connaissez le topo. On se retrouve au bout. Et 2, on ne s'est pas planté. Les 2 mailles en l'air, les 2 mailles serrées, pardon. Ensuite, les 3 points puff pour faire le bec à un bout de cheveux encore. Voilà, dans le trou des 2 doubles brides du rang précédent. Et 2, 3. On ferme jusqu'à l'avant-dernière boucle. Il nous reste 2 boucles. On passe à travers les 2. 2 mailles serrées. Et les 8 jetés dans la double bride du rang précédent. Donc un jeté, 7 et 8. Des fois ça peut être un peu serré, mais ça passe, ça passe. That's what she said. Et les 2 dernières. Et on finit avec les 7 brides pour ce rang. Et voilà, on a 2 têtes de hibou sur le premier rang. Enfin, sur le deuxième rang. Maintenant, c'est pareil, on va faire l'inverse. Là, on va commencer par une tête de hibou, 7 brides, une tête de hibou, 7 brides et une tête de hibou. Vous avez compris le principe, on alterne les têtes de hibou et les 7 brides. Alors, on commence évidemment par 3 mailles en l'air. Ensuite, cette fois-ci, pour la tête de hibou, on va commencer la structure à la 3e maille. Quand on commence, en fait, par les têtes de hibou, enfin, par les structures, on fait ça, les premières et les dernières structures, on les fait dans les 3e mailles plutôt que dans la 4e. Donc 5 mailles en l'air,
une double bride dans la même maille. Et une bride dans la quatrième. Cette fois-ci, on repart en mode normal. Donc, dans la quatrième maille. Et on refait nos 7 brides, enfin nos 6 brides restantes. Ce qui nous donne 7 brides en tout. Là, on arrive au-dessus des 7 brides, donc on va faire la structure pour la tête de hibou. Donc, double bride, quatrième maille, on met ça là-dedans. Ensuite, on fait nos 5 mailles en l'air. Et la deuxième double bride dans le même trou. Et on finit par une maille dans la quatrième bride suivante. Alors si vous vous trompez, bah c'est pas grave, tant qu'il y a 7 brides, au moins le rang suivant ça sera rattrapé. Donc ça va de 7 en 7, c'est bon. Donc là on fait la troisième maille comme j'avais dit, double bride, 5 mailles en l'air, une double bride dans la même maille que la première. Voilà, et on finit avec une bride. On retourne et on va faire les 3 têtes de hibou qui restent. Donc on commence par 3 mailles en l'air. En fait non, 4 mailles en l'air, mais je me suis trompée. Là on refait les 8 jetés. On passe comme d'hab les 2 d'abord et ensuite 3 pour finir 2 et les 2 dernières. Ensuite les 2 mailles serrées, les 3 points puff, les 2 mailles serrées, et les 8 jetés dans la structure en triangle. Et ensuite on alterne. Voilà, donc la seule petite subtilité, c'est que quand on commence par les têtes de hibou, en tout cas pour la structure, c'est qu'on va piquer dans la 3e maille et pas dans la 4e maille comme on avait fait dans le premier rang avec les têtes de hibou. Voilà. Bon, je m'arrête là. Là, vous voyez que le hibou a fait un petit AVC. Je crois que je me suis plantée quelque part. Mais c'est pas grave. Ça se verra pas trop. Et puis de toute façon, c'est voué à être démonté parce que c'est la laine pour faire le plaid de ma sœur. Et là, vous entendez une guitare au loin. Je vais m'arrêter là. Bon, et bien voilà, ça donne ça de loin. C'est pas si moche, mais il y a mieux. Donc, comme application du point hibou, le cache-théière, bon, pourquoi pas. Après, je me dis peut-être en changeant la couleur des hiboux. Alors comme je me rappelais plus comment on faisait pour faire les changements de fil. Faudrait que je regarde, je l'ai déjà fait ça, mais ou en faisant un hibou d'une couleur sur deux, enfin je ne sais pas. Ou avec une laine justement qui change de couleur directement. Ça peut être sympa. Mais bon, voilà, moi je vous ai fait les explications avec la laine jaune parce que cette laine-là, elle était un peu petite et il y a un fil métallique qui est torsadé et il se prenait tout le temps dans le crochet, c'est chiant. Pour vous montrer, ça va pas. Du coup, le fil jaune, c'était pour les explications. Je vais le démonter. Je vais pas le démonter tout de suite parce que je vais m'en servir pour la miniature de la vidéo. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo dure assez longtemps. On se retrouve la prochaine fois pour un atelier. On va varier un peu les plaisirs, on va changer du crochet, mais je ne sais pas encore ce que ce sera. Peut-être un atelier numérique, on verra bien. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Salut!